le don de la justice. Alors, je crois qu'il y a une problématique, laquelle, par constat et par déduction, j'ai réalisé que plusieurs chrétiens ne savent même pas ce que veut dire la justice de Dieu. À part, bien sûr, les amoureux de la CAN, qui se sont rappelés du joueur de l'Olympique de Marseille, Chancel Bemba, qui disait en son temps, la justice de Dieu, il y en a. Mais lorsqu'il faut aller sur le plan biblique, de l'Ancien à la Nouvelle Alliance, beaucoup de gens ne savent même pas de quoi il s'agit quand on parle de la justice. Et pourtant, de manière étrange, le concept de justice, ma fille Elisa, se retrouve plusieurs fois dans les Écritures. Mais bizarrement, on n'en tient pas compte. On voit des mots comme promesse, des mots comme gloire, comme puissance, comme esprit, comme rédemption. Mais le mot justice, bien qu'il est là, on a tendance à ne même pas le voir. Et pourtant, nous tous ici qui sommes nés de nouveau, nous savons que par la prière du croyant, tout a commencé avec Romains 10, versets 9 et 10. Qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi, en ayant maîtrisé ces deux versets, nous avons tout considéré, croire et confesser, être sauvé, mais on n'a jamais pris le temps de considérer cette portion où on dit, il parvient à la justice. Pour encourager quelques chrétiens à tenir bon, peu importe les combats de la vie, tout en mettant Dieu comme priorité. Matthieu 6, 33, le verset préféré des pasteurs qui encouragent le peuple à ne pas chercher les biens matériaux. Qu'est-ce qu'on dit? Cherchez premièrement le royaume. Alors, pourquoi on ne pense qu'au reste, on ne pense qu'au royaume, mais on n'a jamais essayé de comprendre que voulait dire la justice. Comment ce concept de justice peut revenir par ces deux fois que j'ai cité, plusieurs fois dans les Écritures, mais on a tendance à soit faire les aveugles, ou soit faire les ignorants, ou les désintéressés. Et pourtant, le concept de la justice fait partie de la divinité même, du tribunal de Dieu, de la prière ou de toute autre chose. On parle de la prière dans ce texte, n'est-ce pas? Regardez avec moi un peu ce que nous disons généralement. Dans Jacques, il est écrit, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tout ce que les chrétiens savent, c'est la ferveur. Ouais. Les chrétiens pensent que l'efficacité, c'est dans la ferveur. Les brobobo, chabrababa, vous voyez les gens sauter, les gens crier, les gens sauter, les gens crier. La clé n'est pas dans la ferveur. D'abord, la clé est dans la justice. C'est la prière fervente que fait le juste. Celui qui ne sait déjà pas qu'il est juste, qui ne connaît même pas, qui ne comprend même pas le fait qu'il a reçu le don de la justice, peu importe sa ferveur, il n'aura pas d'efficacité. Le problème de l'église, c'est que nous sommes dans beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, on croit que, oh non, c'était fort aujourd'hui parce que tu as trop transpiré. Satan n'a pas peur de ta sueur. Les démons n'ont que faire du volume de ta voix. Tu peux sauter, crier, prendre les bâtons comme ça ne change rien. Tant que tu n'as pas la maîtrise du fait que je suis juste. Mais juste par quoi? Par quel procédé? Par quel processus? Tant que tu ne comprends pas ces choses-là, peu importe ta ferveur, ta prière n'a pas d'efficacité. Mon juste vivra par la foi. Et qu'est-ce qu'on pense? Le chrétien vivra par la foi. Non, le juste. Celui qui a compris que veut dire la justice, sa foi a de la valeur. Oh my God. La justice est tellement importante que même dans l'armure du croyant, Dieu a veillé à ce que la plus grande partie du corps du combattant qui va en guerre
contre les principautés et autres, soit couverte non pas par le casque du salut, mais par la cuirasse. Mais tout ce que tu as compris toutes ces années, c'est les sandales, les tapettes. Hein? Les tapettes, les babouches et les ballerines. Les ballerines de l'évangile. Tout ce que tu connais, c'est le bouclier de la foi. C'est l'épée. Le casque, tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. La cuirasse même, on pense même pas à la cuirasse. Pourquoi? Parce que dans notre subconscient, la justice là, ne veut rien dire. Pourquoi le concept de justice peut être inclus, Billy, dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans Romains 10, versets 9 et 10? Pourquoi doit-on inclure la justice? Rechercher la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que l'on rate là, si on ne comprend pas. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen.